le président Yahya Boni ne veut plus modifier la constitution. Par rapport à ce qui s'est passé à Ouagadougou, tout le monde a peur et on fait machine arrière. Mais je pense que ce qu'il faut reconnaître pour le Bénin, du fait que sa démocratie a été une conséquence de la conscience commune à travers la conférence nationale, quelles que soient les intentions de base au virtuel, et le président Yahya Boni ne pourrait pas aller au-delà de son second mandat. Et le peuple étant tellement mobilisé, et je vois que la Cour constitutionnelle vient de prendre une décision. Donc le débat sur la révision de la Constitution ne pourra pas avoir lieu autrement au Bénin. Le peuple est engagé dans un processus irréversible. Et je pense qu'en février prochain, on va fêter les 25 ans de cette démocratie. Et par rapport à la conférence nationale, inéluctablement, il y aura une mobilisation nouvelle pour mieux asseoir notre démocratie. Alors il y a 3 pays. Un pays anglophone qui est le Ghana, démocratie extraordinaire. Il y a le Bénin et le Sénégal. Alors, quel est le conseil pour vous donner en tant que spécialiste journaliste par rapport à ces 5 pays qui ont le velléité d'aller vers la modification de la Constitution, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Rwanda, le Burundi? Je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que la démocratie est la base de la promotion du développement. Il faut libérer les énergies du pays. Et s'il n'y a pas une démocratie conséquente, je pense que les forces vives de la nation ne pourront pas mieux se mobiliser. Or, vous savez, l'Afrique est un continent riche, mais totalement mal gouverné, mal géré. Et nous sommes à la traîne de la communauté internationale. Donc, par conséquent, je pense qu'il faut savoir qu'il faut donner une chance à ce peuple de pratiquer sa démocratie, d'installer des institutions au-delà des personnes. Et c'est là le salut. Le Bénin est en train d'expérimenter progressivement. Il y a aujourd'hui, vous savez, je suis avec un des leaders de la société civile béninoise qui constitue la veille de la démocratie, M. Martin Asogba, il est le président de l'ONG Alcré, qui contribue efficacement à la promotion de la démocratie. Nous avons une presse qui s'efforce à s'assumer. Et je pense qu'avec tout ceci, nous arrivons à mieux nous organiser et nous rentrons, vous savez, avec les prochaines élections locales et législatives et en 2016 présidentielles, à un renouvellement de la classe politique et à une consolidation, je suis convaincu, de la démocratie béninoise. En février prochain, on va fêter les 25 ans de notre conférence nationale et le Bénin sera apprécié et sera se donner des institutions démocratique et en quelque sorte une nouvelle génération d'hommes et de femmes pouvant mieux comprendre les aspirations profondes et bâtir une démocratie nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Et une question à M. Assoba, Martin, qui est peut-être de Dassa, parce que votre nom, Assoba... Non, je suis de la capitale. Vous êtes de la capitale. Alors, une question. À la lumière de ce qui s'est passé à Ouagadougou, oui. Quel est le conseil, pouvez-vous, en tant que société civile, quel est le conseil pouvez-vous donner aux autres pays qui vont peut-être modifier leur constitution? Nous demandons à tous nos chefs d'État, tous nos gouvernants, de savoir raison garder. Et que, en démocratie, c'est la dictature des tests et non la dictature des hommes. Donc, nous devons pouvoir respecter les tests qui nous régissent. En priorité, la Constitution. Au Bénin, l'article 42 de notre Constitution a réglé le problème. Elle a dit, la Constitution, dans son article 42, a dit « Nul ne peut briguer plus de 2 mandats présidentiels. » Et a dit, en poursuivant, « En aucun cas, aucun Béninois ne pourra excéder 2 mandats. » Ça signifie quoi? Ça signifie que même si, par la force des choses, le président Yahya Boni arrivait à réviser la Constitution, ça ne va pas être une Constitution révisée pour lui, mais ça va être une révision pour la postérité. Parce que, en tant que Béninois, il n'a droit qu'à 2 mandats. Et tout le peuple béninois est, par rapport à une veille citoyenne, par rapport à cette question-là. Alors, son bilan de cet homme qui est d'une sagesse aussi, j'ai rencontré plusieurs fois, j'ai fait son interview plusieurs fois. Quelle est la vision avez-vous par rapport à cet homme? Non, écoutez, monsieur Yahya Boni, il fait plus de bruit qu'il ne produise. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il fait beaucoup plus de bruit
il fait beaucoup plus de culture de sa personnalité que du travail sur le terrain. Nous ne pouvons pas dire que pour le temps qu'il a passé à la tête de notre pays, il n'a rien fait. Il a fait, mais il pouvait faire mieux s'il était beaucoup plus tempéré. C'est ça que nous lui avions reproché, c'est ça que nous continuons pas à lui reprocher. Le culte de la personnalité. Il voudrait nous faire comprendre qu'il est le Messie et que c'est lui qui est le seul capable, le seul intelligent, le seul qui peut réfléchir à la place de 10 millions de Béninois que nous sommes. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas être d'accord avec lui. Et il tentait de réviser la Constitution. Mais nous avons dit qu'il n'y aura pas de révision de la Constitution avant 2016. La révision se fera, mais ça va être après lui. Si par extraordinaire, on arrivait à faire la révision pendant son temps, ce ne serait pas pour lui, ce ne serait pas pour qu'il brille un troisième mandat. Un troisième mandat pour Yahi Boni est déjà exclu. Ce n'est pas possible. La main sur le cœur, à Malabo, avec notre reporter, il a dit que devant Dieu, il ne pourra jamais modifier la Constitution. Non, il voulait le faire. Est-ce qu'il avait besoin de le dire? Parce que plus il le disait, moins on croyait en lui. Mais aujourd'hui, la nature nous a donné raison. J'espère que vous avez appris qu'en décembre 2013, qu'on avait tiré sur un activiste de la société civile au Bénin et qu'on avait attenté à sa vie. C'était bel et bien moi. C'est sur moi qu'on avait tiré. J'ai reçu 8 balles. J'en ai encore 2 dans le corps. J'en ai encore 2 dans le corps. Les docteurs à Paris ont dit que s'ils touchaient les 2 de ces chevrotines qu'ils ont tirées sur moi, s'ils touchaient à ça, ils allaient me paralyser des 2 pieds et des 2 bras. Donc ils m'ont dit de garder ces chevrotines et on en a retrouvé encore 53 dans la voiture dans laquelle j'étais pendant qu'ils ont attenté à ma vie le 9 décembre 2013. Les enquêtes ont donné quoi? Les enquêtes n'ont rien donné jusqu'à présent. Les enquêtes n'ont encore rien donné, mais mes avocats poursuivent toujours ceux qui sont en charge de faire ces enquêtes-là. Donc le 9 décembre prochain, nous allons pouvoir fêter les 1 an de mon assassinat manqué en tant qu'activiste de la société civile béninoise. Merci à vous, merci infiniment. C'est moi. Bon rétablissement. Merci infiniment à vous aussi.